Hello, good morning, good afternoon, God bless you. C'est moi-même Rems Forest qui rentre la caillou, jodi a ak yon nouvelle vidéo. Yon vidéo m'pote pou nan Ramdiem Bible section, yon façon pour m'ka toujours continuer remédier avec thème ou encore expression biblique yo. Yon vidéo nous va joindre dans le livre de Daniel 3 verset 16 à 17. Même j'en souvent entendu mon abdil, bon Dieu m'a servi a, c'est lui pour délivrer. Eh bien, the Lord whom we serve is able to deliver us. C'est deux versets ça nous va le considérer aujourd'hui. Est-ce que gagne quelques petits bagages, quelques petites difficultés tout pour m'expliquer si gagne? Eh bien, comme ça tout dans fin vidéo comme d'habitude, n'a toujours une quelques petits bonus, quelques petites expressions supplémentaires, et en façon pour qu'à toujours continuer, mais vraiment pour continuer à grandir niveau vocabulaire anglais et français. Restez là, on se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que Ramdiem, remédié au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech, et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ramdiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ramdiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, arrivé dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour Ramdiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ramdiem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Donc, comme t'ai annoncé dans l'introduction vidéo, aujourd'hui, we're going to see together Daniel 3 verse 16 to 17. Ça me le fait, m'a pas écrit les Bible moins, m'a li verset pour nous en anglais, ensuite pour me lire très rapidement en français, et puis pour me garder qui ça qui gagne dans l'équivalence en traduction. On a là, m'a prendre Bible moins, n'a ouvert très rapide dans Daniel 3, 16, 17. Now I have my book open in my hand, and I'm going to start reading from Daniel chapter 3, verse 16 and 17. Let's get the ball rolling from the first verse, which is verse 16. Qui ça le dit? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O King Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand. Eh bien, c'est comme ça verset a dit en anglais. Maintenant, nous prenons l'île pour dans Bible français pour nous voir comment traduction a dit. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est ça, il dit en français. Maintenant, nous regardons rapide dans l'équivalence là. Qui ça qui gagne? Première partie, elle dit, we have no need to answer. We have no need to answer. Français a traduit comme, nous n'avons pas besoin de répondre. Nous n'avons pas besoin de répondre. So, j'aime toujours montrer dans plusieurs vidéos déjà, en anglais, il a utilisé forme de négatif ça. Par exemple, il dit, we have nothing to tell you. Peut-être on demande tout, à pas le bagage don't. We don't have nothing to tell you, grammaticalement incorrect. Surtout l'aime gagner, we have nothing to tell you, ou bien there is no one here. Donc, l'on utilise ça pour former négative là, ou pas besoin accompagner avec don't. C'est ça le dit là. We have no need to answer you, qui veut dire nous n'avons pas besoin de vous répondre. Première partie là. Et il continue pour le dire, in this matter. In this matter, dans ce sens ça, je le traduis dans verset, je le traduis comme là-dessus, ou bien à propos de ça. Donc, we have no need to answer you in this matter, qui veut dire, mon cher, nous pas vraiment gagné rien pour nous dire sur ce point, ou bien là-dessus. In this matter, traduit comme là-dessus, sur ce point, ou encore à propos de cette chose en question. Il continue pour le dire, our God whom we serve. Là, il utilise whom comme un pronom relatif dans la phrase là. Dans la partie grammaire, on va l'expliquer pour qui ça c'est whom, pour qui ça pas who. Dans des gens, ils disent lui, our God whom we serve is able to deliver us. Bon Dieu n'a servi. Our God whom we serve is able to deliver us. Là, il a utilisé is able, qui traduit comme être capable de, doté d'une capacité, d'une capacité pour faire. Vous voyez, pas traduire comme can, dans anglais, vous pas mettre can. Il dit, our God whom we serve is able to deliver us. Ça veut dire, bon Dieu qui n'a servi, il est capable, pour délivrer nous en avancée. From the fiery furnace. From the
fiery furnace. Qu'est-ce que ça veut dire fiery? When you see the word fiery, it relates to fire. Donc, fiery, c'est m'ta-dit un type de adjectif qui sortit dans le mot fire. Et on connaît fire veut dire feu. Donc, fiery veut dire brûlant, ardent. Et puis, furnace, qui est traduit comme fournaise. Furnace, traduit comme fournaise. Donc, bon Dieu n'a pas servi à délivrer nous de fournaise brûlante, ça. Fournaise. Qu'est-ce qui fournaise, même? Eh bien, fournaise, là, lui-même, the furnace, let's say the furnace, it's a kind of device that we use to heat. C'est un four. Son four, c'est un fourneau, ou encore, on a dit son gros chaudier. L'aime dit chaudier dans le sens, moun qui qu'on a dans la presse, ce qu'on a dans la presse, côté qu'on presse rad, ou quoi, un gros bagage derrière, yo met bras là-dedans, yo met bras là-dedans pour chauffer bras, pour faire l'humer du feu. Ça, lui-même capable, synonyme de un fournaise, de un four, ou bien de un fourneau, c'est lui-même, oui, yo dit ça en anglais, furnace. Qu'on y a pour yo accompagner là avec brûlant, avec ardente, pour yo plus compliqué dans la traduction, hein, comme s'il fait traduction plus forte. Je dis la fiery furnace, qui traduit comme une fournaise brûlante, une fournaise enflammée. Donc, the fiery furnace. Et puis, pour finir, dans le verset, elle dit, and the same God will deliver us from your hand. Ça veut dire, même bon Dieu, ça n'a pas là, eh bien, lui, pral délivrer nous de ta main, de votre main. Pas oublier là, il va adresser yo avec wa, qui était captivé yo dans cette fournaise brûlante et afflammée. Si vous permettez moi, nous allons aller rapide la coulière dans partie grammaire pour nous voir qui ça qui gagne. J'en ai commencé avec construction phrase ça me dit we have no need to answer you, qui veut dire nous pas gain aucun besoin, nous pas gain aucune nécessité pour nous en répondre. Ah ben si me besoin de ça dans l'autre forme, on ka seulement dit needless to plus yon infinitif. Par exemple, si m'a dit, ah, mon cher, pas vaut la peine pour me répondre, ou bien, ça sert à rien pour me répondre, m'a dit, needless to answer you. Need plus less. Ma rappelons, on va ajouter less derrière yon mot, li veut dire, pas gagner pour mieux partie mot devant. Par exemple, si me dit fatherless, donc, pas gain papa. Motherless, pas gain maman. Moneyless, pas gagner, eh bien, l'argent. Mais si me dit needless, donc, pas gain besoin. Ça veut dire needless to say something, veut dire, il n'est pas nécessaire, hein? Il n'est pas nécessaire de dire quelque chose. Needless to tell you that, ou bien needless to answer. Ça pas vaut la peine, hein? Il pas vaut la peine pour me répondre. Eh bien, ça ne sert à rien de répondre. On dit needless to do something. C'est première partie, nous t'avons retenu comme grammaire. Eh bien, needless to answer you to this matter. So, j'aime te dire, dans partie qui va l'ensemble de deux matter, to this matter, traduit comme là-dessus, ou bien à propos de cela. Mais cependant, on doit attirer attention sur le fait qu'on peut utiliser matter accompagné de no pour me former un paquet d'autres expressions. Par exemple, no matter who you are, n'importe moun ou yé. Donc, l'aime commencer phrase avec no matter pour me former une expression qui veut dire n'importe moun ou yé, no matter who you are, I'm not afraid of you. So, m'pa peur. No matter where you go, n'importe côté où aller. No matter when you come, n'importe l'heure vini. No matter what you do, n'importe ça ou fait. Donc, on peut utiliser no matter pour commencer une phrase pour dire n'importe non-sens comme ça. No matter where you go, I will go after you. No matter what you do, I will tolerate you. Ça veut dire n'importe ça ou fait, m'a toléré. Donc là, moi, je montre comment on a formé certaines expressions en utilisant no matter, surtout le word matter, alright? L'autre bagage comme je montre là dans le verset, elle dit, our God whom we serve will deliver us. Eh bien, pour qui ça le dit, our God whom we serve? Pour qui ça c'est whom, il dit, il va utiliser who seulement. Eh bien, whom, pour compte li, le plus souvent, il vient remplacer un complément d'objet. Il vient remplacer un pronom d'objet qui est capable him ou bien her. Par exemple, si je me pose question, ça me dit, our God whom we serve. Pour me connaître c'est whom pour me mettre dans la phrase, ça me pose cette question, ça. We serve who? We serve God. Et God, par qui pronom complément qu'a remplacer par him ou bien par her? Mais m'a remplacer par him. Donc, we serve him. Him vient tourner un pronom complément d'objet. Maintenant, si je viens faire tourner un pronom relatif, la vient tourner our God whom we serve, because we serve him. Est-ce que là? Par exemple, the person in whom we believe. La personne en qui nous croyons. Ou encore,
The person to whom I talk. La personne à qui je parle. Vous comprenez? Donc, le plus souvent, on utilise whom nan, c'est comme si on style de pronom relatif composé, li vin remplacé. L'autre bagay encore que dit, our God whom we serve is able to deliver us. Pour qui ça dit is able, yo pas dit can? C'est parce que différence qui gagne entre can avec to be able, les sont grande différence, c'est que can, pouvoir, je peux, tu peux, il peut, oui, normal, normal. Mais cependant, be able to, lui montrer la capacité, lui montrer le pouvoir, lui montrer la puissance, ok? Lui montrer capacité, capacité, etc. Le fait que je connais bon Dieu, gagne compétence là, il gagne capacité, il gagne capacité pour le sauver dans la situation, je ne dis God can save me, mais je dis God is able to save me. C'est ça que fait là, il dit God is able to deliver us. Donc, Dieu est doté de toute sa capacité, la capacité de toute cette capacité de nous délivrer. Donc, c'est ça que fait là, il dit is able to deliver us, li pas can deliver us. Est-ce que là? Et puis finalement, pour nous finir, il va parler de fiery furnace. Fiery. Donc, fiery, c'est l'adjectif qui sortit dans le mot fire. Et fire veut dire du feu. Donc, l'adjectif qui sortit dans le mot fire, c'est fiery. Donc, qui veut dire enflammé, il veut dire tout brûlant. OK? Donc, furnace, lui-même, qui c'est, comme t'expliquais avant, qui c'est la fournaise, qui c'est du feu, OK? Un gros chaudière, espace qui a chauffé, qui a voyé du feu. Ils ont qualifié du feu comme du feu ardent. C'est ça que fait dit la fournaise ardente. C'est ça, oui, m'te poté pour vous dans la vidéo aujourd'hui, qu'on a regardé ensemble Daniel 3, verset 16 à 17. C'était moi-même, Rems Forest, qui t'ai poté vidéo ça pour vous, toujours dans le cadre de votre formation linguistique. Pas jamais oublier, cliquez sur le bouton subscribe là, pour capable joindre notification, toute l'autre nouvelle vidéo cap venir. Until next time, take care, I'm out.